Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Comme vous l'avez vu dans la miniature, il y a beaucoup de produits, en fait c'est beaucoup de choses qui sont encombrantes et du coup comme c'est un petit, une petite pochette, évidemment je vous fais la vidéo quand même, même s'il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de choses, mais au moins ça me permet quand même de vous montrer un petit peu ce qui s'est passé et moi je ne veux pas agrandir mon sac parce que je ne veux pas avoir trop de produits à vous présenter, que la vidéo soit trop longue. Donc c'est parti, on va commencer, j'espère que ça va vous plaire et on va regarder tout ça. Bon, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Du coup, j'ai terminé. Alors forcément, ce qui est au-dessus, c'est ce que j'ai terminé le plus récemment, puisque à chaque fois, je remplis comme ça. Donc j'ai terminé ce petit démaquillant. Je pense que je vais passer très vite dessus, parce que je vous en parle très souvent, enfin tous les 2-3 mois quand je le termine. C'est donc le démaquillant biphasé de chez Action, qui est vraiment très bien. Je le trouve pas trop cher, je crois il a 2 €, quelque chose comme ça. Et franchement il est plutôt cool, moi je l'apprécie vraiment bien. Et de toute façon je parfais un petit peu mon démaquillage avec une lingette démaquillante. Enfin vous savez les lingettes démaquillantes réutilisables. Donc ça c'est très cool, je rachète toujours et j'en ai même peut-être déjà en backup, je ne sais plus. J'ai aussi terminé ce shampoing anti-pelliculaire Franck Provo. Bon vous faites pas attention, il est plein de calcaire évidemment. Parce qu'il est resté depuis un moment dans la douche puisqu'il fait 750 ml. Donc vraiment très cool, j'avais vraiment apprécié ce shampoing, mes cheveux le tolèrent vraiment très bien, il est il est très cool au niveau anti-pelliculaire, etc. Là, je vais me laisser un petit peu de repos à mes cheveux avant de le racheter parce que j'essaie quand même un petit peu de laisser des espaces entre les shampoings quand je change. Donc, je le rachèterai plus tard, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vous l'ai déjà peut-être présenté, mais Franck Provo, c'est toujours une valeur sûre en termes de shampoing. J'aime vraiment beaucoup en général. Ensuite, j'ai aussi terminé, alors ça je vous en avais parlé, ça venait d'une Glossy Box, vous savez, c'était un genre de petit diffuseur de douche qui ressemblait plus à une bombe de bain qu'autre chose. Alors, c'était nul à... parce que ça sentait très bon hein, dans le packaging, mais alors dans la douche, ça a fait peut-être 4 utilisations, même 3, ça sentait rien du tout, t'avais juste une traînée de trucs verts dans la douche et ça ne sentait rien. Donc c'est nul, je ne rachète pas et je ne vous conseille pas, n'utilisez pas ça. Ensuite, j'ai terminé ce petit gel douche à la mangue de chez Body Shop que j'avais eu dans un swap avec Amandine, que j'ai apprécié énormément. La mangue, ça sent très bon. Et les gels douche Body Shop, je ne connaissais pas. J'aime beaucoup. Je pense que je me retournerai plus tard peut-être dans ce gel douche. Je vois que j'ai également terminé un autre démaquillant. Donc en fait, ça doit faire un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo produit terminé pour que j'en ai terminé 2. Donc bah voilà, évidemment, vous voyez que je le rachète toujours. J'ai aussi terminé 2 déodorants, donc il y a celui-ci, c'est le Mont Savon Grenade 0 alcool anti-trace, et ici on a un Sanex délicat 24 heures antitranspirant avec un pH, qui restaure un pH naturel et sans alcool également, qui protège et qui respecte. Alors le Mont Savon, je vous l'ai déjà présenté, je vais passer très vite dessus, je le rachète très régulièrement parce que je l'aime beaucoup au niveau de l'odeur et il est sans alcool donc c'est très bien. Le Sanex, je ne sais plus si j'avais déjà essayé, en tout cas celui-ci j'ai trouvé chez Action parce que en fait j'avais complètement oublié de me faire un backup de celui-là et il était plutôt cool, voilà, il était plutôt bien, l'odeur était pas hyper prenante, c'était une odeur assez neutre contrairement à celui-ci qui est beaucoup plus parfumé, mais pourquoi pas, pour dépanner il est plutôt cool, mais j'avoue que je me tourne plutôt vers celui-ci, donc celui-ci est déjà racheté dans un lot de 2 et celui-ci je ne le rachète pas, mais si jamais un jour j'en ai besoin pour dépanner, pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé ce petit spray facial de la marque Mario Badescu, donc ça c'est celui-ci, c'est celui à l'aloe vera, aux herbes et à l'eau de rose que je vous ai déjà présenté. Ça c'est le deuxième flacon que je termine et j'ai déjà racheté un grand format, c'est 118 ml pendant une soirée gold. J'avais acheté un petit coffret où il y avait 4 sprays faciales comme ça avec 4 parfums différents, donc celui-ci j'ai déjà en backup, donc évidemment je pense que je ne vous redis pas le speech comme quoi c'est un super produit, je l'aime vraiment beaucoup, j'adore l'odeur et je trouve qu'il est assez efficace sur ma peau, donc je le rachèterai si jamais vous cherchez un petit spray facial comme ça. Moi je le mets toujours juste avant d'appliquer mes soins et je sais pas, j'ai l'impression que ça a fait vraiment quelque chose sur mon visage et je trouve que c'est très frais. En plus l'eau de rose c'est quand même très bon pour la peau. J'ai aussi terminé ceci, donc c'était un masque de nuit relaxant de chez Clarins, donc le Recharge, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Celui-ci je crois que je l'avais eu dans une box de rentrée, quelque chose comme ça, de chez Sephora. J'ai adoré ce produit, il était vraiment très bien. C'était pour toutes les peaux, donc ça c'est plutôt cool. Et cette gamme là, ma peau l'a vraiment beaucoup, l'a vraiment bien toléré, donc je pense que quand je n'aurai plus du tout de produits de nuit en backup, c'est celui vers lequel je vais me tourner parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié et au niveau de l'odeur c'était très agréable à appliquer le soir.
J'ai également terminé avec grand regret cette poudre de chez Too Faced. Donc c'était une poudre comme je vous disais chez Too Faced, la Bandit Way. Donc là c'était la Ethereal Setting Powder, la poudre fixante aérienne en teinte translucente. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais en gros elle est translucide. Je l'aime vraiment beaucoup pour fixer le teint, elle était plutôt cool. Enfin pour le fixer, je sais pas vraiment si ça fixait, mais en tout cas ça faisait un très bel effet sur la peau pour poudrer le teint. En tout cas c'est surtout ça que je voulais dire. Donc je l'ai vraiment bien apprécié, je pense que je la rachèterai. Pour l'instant j'ai d'autres poudres à terminer qui sont donc en poudre libre comme ça, mais je l'ai vraiment bien aimé. Je crois que c'est la première poudre libre que j'ai essayée et franchement valeur sûre, pourquoi pas. Après je pense qu'elle est un petit peu chère quand même, donc à voir si je ne trouve pas quelque chose de mieux d'ici là pour un meilleur prix pour le coup. Ensuite j'ai terminé le spray fixateur de chez Urban Decay, le All Nighter, que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà genre en backup en 3 flacons, donc comment vous dire que j'aime vraiment énormément. Beaucoup de personnes sont assez mitigés en général sur le sujet, soit ils l'aiment bien, soit ils ne l'aiment pas. Moi je trouve qu'il est cool. Après en général je crois que ce qui revient le plus c'est qu'il mouille énormément le visage. C'est pas un spray qui est aérien ou continu comme la brume de chez Morphe, mais moi j'aime quand même bien. Enfin on fait attention, je me mets assez loin en général et franchement pour faire un spray longue tenue, il est vraiment longue tenue, j'adore l'utiliser, donc je ne peux que vous le recommander. J'ai aussi utilisé ce masque de la marque Rare. Je crois que c'était Rare Beauty, quelque chose comme ça. Je crois que j'avais eu ça aussi dans une box. Il était comme ça, c'était un spray... un masque qui est nourrissant, qui nourrit et améliore l'élasticité de la peau et enrichi à l'acide hyaluronique et au squalane. Et je l'ai beaucoup aimé, il a été très nourrissant pour ma peau, j'ai pas eu de réaction allergique ou quoi que ce soit, pas de boutons et autres. Et ma peau avait un très bel aspect le lendemain en tout cas, et franchement plutôt cool. Bon après on sait qu'en général les masques comme ça qui sont en tissu ne sont pas sur le long terme, mais moi je l'ai bien apprécié, pourquoi pas le racheter. Pour l'instant j'avoue que j'aime énormément ceux de chez Sephora et je me rappelle plus du tout du prix de celui-ci, mais vraiment bien, si jamais vous avez l'occasion de le tester, j'ai rien à dire de négatif dessus en tout cas. J'ai aussi cette petite chose qui n'est pas terminée, vous allez le voir. Donc c'était une palette de concealer de chez Action. En fait vous allez voir peut-être de plus près. J'ai bien entamé celui-ci. Je pense que vous allez voir qu'il y a un pan ici. Donc c'était un anti-cerne. Ici on en avait un petit peu plus foncé et celui-ci qui pouvait peut-être servir de contouring. Et encore je trouve qu'il était très orangé. Celui-ci là, le vert, je pense que vous allez peut-être voir, il est bien creusé aussi. Et là on en avait un mauve. Sauf que le seul souci c'est que je pense qu'il n'était pas du tout adapté à ma peau. En général le vert camouflait bien les rougeurs, mais j'avais l'impression que ça empirait un petit peu les boutons. Et l'anti-cerne je l'ai utilisé un moment et en fait j'ai l'impression qu'il était trop blanc et trop il marquait trop les ridules, etc. Du coup j'ai arrêté de l'utiliser et là ça fait assez longtemps que je l'ai. Je crois que c'est écrit 12 mois après ouverture et ça fait beaucoup plus de temps que je l'ai, donc je me suis dit que j'allais l'acheter parce que c'est quand même des produits crème, donc il y a sûrement plein de bactéries, etc. Donc je n'ai plus envie de l'utiliser. De toute façon ce n'était pas du tout un bon produit. À la base c'était censé être un dupe je crois d'un produit L'Oréal ou quelque chose comme ça, mais franchement nul. Donc si jamais vous le revoyez un jour chez Action, ne tentez pas, ça sert à rien. Enfin j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai aussi terminé cette mousse de douche de chez Rituals. Donc ça c'est une que j'avais eu dans un calendrier, donc ça date déjà d'il y a un petit moment, mais comme je mets tout en backup dans mes placards en général, c'est des produits que j'ai depuis un moment mais qui existent toujours. Donc c'était le Ritual of Samurai spécial sport je crois. Il sentait bon, on s'en est servi tous les deux, mon copain et moi. Le seul souci, je pense que c'est Anna qui avait soulevé ce point, c'est que ces petites mousses de douche ne durent pas longtemps. Franchement, vous faites pas beaucoup d'utilisation. Je trouve que les plus grands formats sont plus, ont plus de durée dans le temps en tout cas. Mais la senteur était sympathique. Moi, j'aimais beaucoup ces odeurs un petit peu masculines et boisées. J'aime vraiment bien. Je la rachèterai pas parce que c'est pas non plus ce que j'aime le plus, mais les mousses de douche Ritual, je les adore. Donc en général, je rachète même si c'est pas forcément dans ce parfum-là. J'ai aussi cet échantillon de mascara de chez Make Up For Ever, donc c'est le Excessive Lash, que je n'ai pas pu utiliser. C'était un échantillon que j'avais eu dans une commande, mais en fait, vous allez voir, quand j'ai essayé de l'utiliser, regardez, il n'y a rien qui marque. En fait, je pense que c'est un échantillon qui est tout sec, et c'est pas la première fois que je l'ai. Je crois que c'est la deuxième fois que ça m'arrive, donc ça m'énerve, parce que j'arrive pas à le tester, et du coup, je saurais pas vous dire s'il est bien ou pas, mais en tout cas, ça fait quand même 2 fois que j'ai un échantillon qui est sec, donc ça porte à désirer, ça laisse se questionner, je pense, sur la durabilité du produit. Et j'ai aussi également terminé cet eyeliner de chez Eyeko qui est un eyeliner feutre que j'avais eu dans une box. Alors mon avis a assez changé sur ce liner, c'est un liner que j'utilisais beaucoup il y a quelques mois, quelques années même. J'avais beaucoup apprécié ce liner, je crois que ça a été peut-être l'un des premiers liners feutres que j'ai essayé. Je le trouvais vraiment très cool, mais en fait il est toujours aussi bien, hein. Il est bien noir, la pointe est assez
assez malléable, etc. Et puis c'est un embout feutre. Mais depuis que j'ai découvert les embouts style à la Kat Von D qui sont un peu plus avec des micro-poils, je trouve qu'ils sont beaucoup plus précis et celui-ci fait des traits assez gros, donc moi ça ne me dérange pas, mais je pense que pour les personnes qui aiment bien les traits très fins et très voilà, cat's eyes, ce ne sera pas du tout un liner qui va vous plaire. Après je crois que j'en ai encore un en backup, donc je l'utiliserai, mais je ne le rachèterai pas parce que je préfère juste simplement, comme je vous disais, le Kat Von D ou alors le NYX, je crois qu'il s'y rapproche aussi, ou alors le Tarteist qui est aussi un embout feutre, mais je trouve que l'embout feutre est complètement différent et beaucoup plus fin, enfin je sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais celui-ci l'embout fait des gros traits, voilà, donc il est bien, mais attention, ça dépend de l'utilisation que vous en avez et le résultat que vous souhaitez, mais voilà, je le trouve plus, enfin il est plus forcément adapté à ce que j'aime et à mes envies actuelles, en tout cas. Et du coup, c'est terminé, il n'y a plus rien dedans, là ce que vous voyez c'est le liner que je viens de vous présenter, donc c'est cool, je vous ai présenté mes produits terminés, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas tant de choses quand même, mais comme c'était des choses qui étaient très encombrantes, surtout le Franck Provo juste là, je suis contente de vous les avoir présentés et de vous avoir retrouvés dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas elle est assez courte, donc je pense que ça vous changera un petit peu de mes vidéos très longues. J'espère que ça vous aura fait kiffer, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous connaissiez ou pas, et si ça vous a fait un peu réfléchir, ou si ça vous donne envie d'acheter des produits, n'est-ce pas? Et si vous avez d'autres produits à me conseiller en alternative à ce que je viens de vous présenter, pourquoi pas, moi ça me fait toujours super plaisir quand vous me donnez des conseils et des petites idées comme ça, c'est toujours cool. C'est un petit peu pour ça aussi qu'il y a YouTube, il y a le partage et l'échange. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée ou une bonne matinée selon le moment où vous regardez la vidéo. J'espère qu'on se retrouvera dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo, la partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes tombé sur ma chaîne suite à cette vidéo. Ça me ferait super plaisir de vous compter dans ma Colorful Family. C'est le petit bouton s'abonner juste en dessous, le petit bouton rouge. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ça fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté. Ça vous permet de recevoir une notification lorsqu'une vidéo est en ligne et au moins vous êtes prévenu dans les premières personnes. Donc ça c'est toujours cool. Donc n'hésitez pas à le faire. Bref, c'est tout, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve samedi prochain dans une autre vidéo, et en attendant, prenez grand soin de vous, et profitez bien du soleil de ce mois de septembre, on n'est pas sûr qu'il dure, donc profitez bien de ces derniers jours de soleil avant l'automne. Je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.